à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, ma vie de rôliste, ça va être une vidéo réponse à Bruno Tremblay, RPG Week, numéro 21. Faire découvrir un jeu, ou des jeux qu'on aime. J'en ai vraiment beaucoup que j'aime. J'ai déjà fait une vidéo qui faisait en long et en large comme mes jeux, c'est comme classiques. Je vais essayer d'être bref dans cette vidéo-là, dans cette réponse-là. Puis ceux qui connaissent ma chaîne vont réentendre parler de plein de jeux que j'ai déjà parlé. Je ne ferai pas découvrir un petit jeu que je vous ai, qui était caché quelque part dans ma collection. C'est des classiques que je vais vous parler. Il a dit d'éviter de parler de Pathfinder, Donjons et Dragons, Vampire, ben ça tombe bien, j'allais pas parler de ces jeux-là. Et anyway, si vous vous intéressez à n'importe quel de ces jeux-là, c'est quand même des grosses pointures dans le monde du jeu de rôle, ce qui fait que vous googlez ça, puis l'info que vous cherchez, vous allez la trouver très rapidement, je vous le garantis. Tiens, on va vider le sac tout de suite avec Défi Fantastique. Ah oui, ben faut que je vous en parle de ce jeu-là. Défi Fantastique. Bon. Ceux qui ne connaissent pas le jeu de rôle ont peut-être déjà lu des livres dont vous êtes les héros et que Défi Fantastique, ça leur dit de quoi? En effet, ça a un lien. Le jeu de rôle Défi Fantastique est une extension, en fait, de ce qu'on retrouve dans les livres dont vous êtes les héros de la série du même nom, avec un système de jeu qui, à la base, est le même. Ton personnage est défini tout d'abord par habileté, endurance et chance, comme dans les livres dont vous êtes les héros. Mais le jeu, évidemment, a été développé avec des détails qui font en sorte que ça s'adapte beaucoup mieux à des réalités de jeux de rôle médiéval fantastique. Écoutez, ce jeu-là a une richesse insoupçonnée, parce que c'est sûr que des fois les gens se disent « Ah, c'est un peu comme le livre dont vous êtes les héros », fait que, ils s'imaginent que c'est facile, c'est simple ou simplette, un peu, mais non, il y a de quoi dans ce jeu-là. Il y a de quoi. Ce jeu-là, à mon avis, a une odeur, une saveur, une ambiance. Et cette ambiance-là fait penser au livre dont vous êtes les héros, mais pas dans le sens que tu fais une scène puis tu as un choix de réponse, là. C'est aucunement, c'est un jeu de rôle, ok, on s'entend, là. C'est plus au niveau de l'ambiance de ces jeux-là. Tu sais, quand le système de jeu intervient dans un livre dont vous êtes les héros, moi, en tout cas, quand je lis un livre dont vous êtes les héros, puis que, tu sais, on dit, là, il faut faire que tu tentes ta chance. Là, tu dois faire un test d'habileté, là. Tu sais, tu sais que dans ces jeux-là, là, quand tu rates, là, c'est assez fatal. Fait que, tu sais, on dirait qu'en jeu de rôle, c'est merveilleux d'avoir ce genre de tension-là qui apparaît autour de la table quand tu fait intervenir le système de jeu. Un peu comme dans un livre dont vous êtes les héros. Puis, tu sais, là, voir les joueurs, je le fais-tu le jet, je le fais-tu pas, tu sais, est-ce que je m'essaye? Il y a vraiment ça. Puis moi, ça me ramène là. J'étais un super fan avant de faire des jeux de rôle. Fait que c'est sûr que moi, ça me ramène là une certaine nostalgie, en effet. Tu sais, ceux qui aiment les livres dont vous êtes les héros vont adorer ça, ce jeu-là. Mais moi, ça me ramène là, puis j'avoue que c'est une super bonne alternative pour quelqu'un qui veut faire du médiéval fantastique, mais un peu old school, mais sans aller dans Donjons et Dragons ou des rétro-clones, tu sais, des vieilles versions de Donjons et Dragons. Ben, tu peux aller vers des filles fantastiques qui t'offrent autre chose, qui t'offrent une liberté, puis un système de jeu qui te laissera pas tomber. Tu sais, j'ai toujours une façon d'amener la mécanique de jeu pour lui faire un peu ce que je veux avec, pour amener un effet, tu sais, justement, créer des effets autour de la table, puis tout ça. Puis, il va pas sans dire, le monde de Titan, l'univers dans lequel se déroulent les livres classiques, les livres fantastiques, est particulier. C'est un univers médiéval fantastique où les elfes et les nains ont comme leur petite façon d'être, tu sais. Moi, j'aime bien ça. Puis c'est un univers aussi qui laisse beaucoup de place à la création. T'sais, les continents sont énormes, mais ils sont pas remplis de villes à chaque hexagone. Si on parle d'une carte en hexagone, il y a de la place pour créer ce que tu veux. Fait que l'ambiance est merveilleuse. Je dirais peut-être le défaut du jeu. C'est, j'étais supposé être bref, ça ne le sera pas, mais le défaut du jeu, à mon avis, c'est plutôt au niveau de comment pogner les livres, tu sais. Comment se retrouver avec les livres, parce que surtout au Québec, là je parle pas en France, mais au Québec, tu sais, il faut les faire venir par la poste, ça coûte cher. Là. Moi, je les ai tous achetés parce que j'étais un fan, puis j'étais prêt à payer le frais de port, tu me dis, on va payer un cadeau, tu sais. C'est cher, là, tu sais, ça se trouve pas au Québec, tu sais, je veux dire, c'est bienvenu le moment où Scriptarium va faire ça en PDF, ces jeux-là, parce que quand ça va être ça, sérieusement, ils vont en vendre des jeux, là.
Sinon, si vous lisez bien l'anglais, en fait, la version anglaise est disponible en PDF, Advanced Fighting Fantasy, tout sur Drive RPG. La ligne en anglais est beaucoup plus développée, mais par contre, la ligne en français, ce qu'ils ont développé, c'est dans une direction un peu différente, puis c'est un gage de qualité. Moi, j'aime bien ça. Fait que, non, c'est des fantastiques. Tu sais, c'est un jeu que tu sais, qui est pas parfait. C'est pas une mécanique super unifiée partout, mais bon, tu sais, je pense entre les mains de quelqu'un qui aime l'ambiance des livres dont vous êtes les héros, des histoires qui en découlent, puis de la façon que la mécanique de jeu intervient dans ces livres-là, ramener ça en jeu de rôle, moi je trouve ça super trippant. J'ai toujours un plaisir de jouer à ça. J'ai l'intention de faire une campagne, j'espère bientôt. Maurice, je pense à toi en France, tu voulais jouer, on va le faire, je sais pas de quelle façon, mais en tout cas, t'es le premier en tête de liste. Voilà. J'ai vidé mon sac avec des fantastiques. True 20. True 20, j'en ai déjà parlé. Écoutez, True 20, à mon avis, c'est la meilleure version du système D20. OK? Système D20, évidemment, on le retrouve dans Pathfinder, Donjons et Dragons 3.5. Surtout, et il y a eu plein d'autres jeux. Moi, j'ai joué beaucoup à 3e édition, j'ai joué à Pathfinder, j'ai joué à Star Wars D20, j'ai connu D20 sous certaines de ces versions. C'est un système de jeu que j'aime quand même à la base. Mais True 20, à mon goût, à moi, amène le jeu... écoute, utilise qu'est-ce qui est cool du système D20. L'auteur, Steve Kenson, il a comme pris le système D20, il a regardé comment c'était fait, puis il a enlevé comme un peu les chiffres inutiles, puis il a gardé juste qu'est-ce qui faisait que le système D20 était cool. Puis moi, je suis d'accord avec sa vision. Quand j'ai lu ça pour la première fois, j'étais sûr. En effet, il va chercher exactement ce que moi j'aime du système D20, puis il met l'emphase là-dessus. Les feats, j'aimais bien ça, les feats, de la façon que c'était fait. Les caractéristiques, c'est juste les bonus, c'est même pas les chiffres de 3 à 18. C'est les bonus directs, on va direct là. Il n'y a pas de point de vie, c'est un système de dommages, des systèmes de niveau de blessure qui est super bien fait. Tu as des compétences. Tu as seulement 3 classes, mais les 3 classes, c'est plus des directions très très générales. C'est pas précis comme. Tu n'as pas une classe précise avec des affaires spéciales. Ta classe peut être. Elle est développable, modulable à volonté. Tu peux multiclasser des 3 classes autant que tu veux. Ça fait juste te donner accès à d'autres feats qui vont te permettre de faire un personnage plus comme que tu le vois. Il y a un système de points pour faire des actions incroyables, tout ça. Je dirais peut-être le défaut de True 20. Il n'y a pas grand-chose de développé pour True 20. Il y a eu quelques extensions par-ci, par-là. C'est vrai que c'est facile à trouver sur Drive-Thru. Il y a comme des livres pour chacune des 3 classes précisément, qu'il y a des détails que tu peux ajouter. Puis c'est sûr que c'est pas mal ça. Sérieusement, moi, en tout cas, mon goût à moi, c'est le système des 20 tel qu'il devrait être. Ça vaut le détour. C'est pas un jeu qui est trop cher à acheter. Fait que ça, ouais, à part de ça, Savage World, ça a été ma grosse découverte de l'année dernière. Je sais que c'est un jeu qui roule depuis longtemps. C'est un jeu que je connaissais depuis longtemps. C'est un jeu que j'ai eu l'occasion de faire seulement l'an dernier. Ben écoutez, je suis tombé sous le charme de Savage World. C'est vraiment une belle mécanique de jeu. C'est fait pour faire des films d'action. Je trouve que une fois que tu comprends la mécanique, c'est quelque chose qui est super facile, fluide. Je suis pas un tripeux de jouer avec des figurines, mais on dirait que Savage World me donne le goût de le faire parce que la mécanique l'encourage bien. Elle se met pas trop au travers de ton désir de bien jouer de jeu de rôle. Moi, j'ai fait de la science-fiction et du contemporain avec ça à date. Puis écoute, moi je trouve que c'était ça à coche. Le jeu de base qui est vraiment pas cher, il y a des règles pour couvrir toutes sortes de situations qu'on voit dans des films d'action, des poursuites en auto, des combats de masse. Comment faire la magie, du psionique, des super pouvoirs, comment faire des combats sociaux, puis c'est ça, puis chaque sous-mécanique est une variante de la mécanique de base, mais qui amène vraiment une saveur bien particulière. De mon point de vue à moi, le meilleur système d'initiative que j'ai jamais vu de ma vie, c'est dans Savage World. C'est pas compliqué, c'est un jeu de cartes. Tu joues avec un jeu de cartes. Puis le jeu de cartes, tu lances des cartes à chaque fois. Quand tu pognes un Joker, t'as des bonus, t'as vraiment des avantages incroyables dans un tour. Puis ça fait film. Je recommande hautement Savage World. Je dirais, le défaut que j'ai vu, c'est sûr que,
moi, ça m'a pris, tu sais, bien comprendre le jeu, ça m'a pris quand même quelques lectures. Je dirais que les quelques parties que j'ai faites, j'avais souvent le nez dans le livre pour être sûr que... Parce que les règles, malgré qu'elles sont simples, sont précises, tu sais, sur ce qu'ils veulent faire. Fait que c'est sûr que des fois, on voulait être bien sûr de bien les appliquer. Fait que c'est sûr que là, tu sais, même juste... J'ai peut-être joué, là, total, là, on va dire... 1, 2, 3, 4, peut-être une dizaine de séances de Savage Worlds. Même à la 10e séance, là, si j'avais le livre proche puis j'étais prêt à fouiller dedans pour être sûr de bien assimiler. Mais je pense que c'est un jeu, tu sais, qu'on s'en venait pas pire là, pour la maîtrise du jeu. Puis, c'est vraiment une belle découverte. Sérieux, je suis content d'avoir joué à ça. Puis, tu sais, j'ai déjà hâte de faire une prochaine partie de Savage Worlds. Je me suis acheté un supplément pour faire un genre de Walking Dead, là, tu sais, avec Savage Worlds, un peu le contexte Walking Dead, mais pas directement comme la série télé, là, mais quelque chose dans le genre, tu sais. Voilà. Savage Worlds. Un autre jeu que j'aime, ben là, je pense que je pourrais pas passer à côté de parler du système D6. J'ai une vidéo entière qui en parle. En 15 minutes, j'explique c'est quoi. C'est un vieux jeu, OK? Mais qui, à l'époque, était très innovateur, tu sais. Puis, je trouve que ça a encore son effet. Bon, c'est un vieux jeu. Il y a des affaires dedans. Le défaut, c'est qu'il y a des affaires dedans, à mon goût, à moi, qui sont plus vraiment au point. T'sais, on a vu mieux depuis le temps. Je pense au niveau de la santé, des dommages, je ne trippe pas tant sur la façon que c'est fait. Je l'applique encore, mais j'en suis à réfléchir à une autre façon de faire ça, que ça fasse plus film, puis que ça soit plus... ça soit pas trop pénalisant. Il faut que ça le soit, mais il y a des fois que ça devrait pas l'être, puis ça l'est beaucoup, t'sais. OK. Puis c'est ça, mais reste que la base, elle est super bonne, elle est super parfaite. Puis entre les mains d'un bon maître de jeu, il est juste capable de bien jouer ses cartes au niveau de amener la bonne difficulté au bon moment, dans la bonne situation, puis dire aux joueurs, tu roules ça. Puis j'aime l'effet que ça fait autour de la table, les joueurs, avec leur dé dans les mains, je le fais-tu, je le fais-tu pas, je roule-tu pas, tu sais. Puis il y a comme une tension qui s'installe. C'est un jeu que tu peux comme à peu près calculer, oui, je peux l'avoir ou pas. Mais des fois là, ça passe tight, là, que la réussite ou pas, ou tu l'as pas. Des fois les dés peuvent te jouer des tours, des saltos. Mais pas autant que, bon, je reviens un peu au système des 20, des affaires moi qui me fait pas, des affaires du système des 20, même si j'aime True 20 que j'ai parlé. Je trouve qu'un des 20, c'est très imprévisible. C'est tout ou rien des fois. Tandis que, ben, moi, le système des 6, tu peux te fier sur une pseudo-moyenne, tu sais. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça fait des beaux effets. Dans la dernière année, j'ai eu le grand bonheur de rejouer à Star Wars. J'ai fait du post-apocalyptique. Je suis en train de jouer dans une game de Tekkumogol chez du Western. C'est super hot. Je vais peut-être rejouer à Star Wars. Écoute, j'ai Men in Black. Je pense que je vais vous en reparler de Men in Black dans la vidéo, mais Men in Black D6, ça a toujours été un hit chez nous. Puis, voilà. Je dirais, le médiéval fantastique, ça, à date, les expériences que j'en ai faites, ça m'a pas convaincu entièrement. Je crois que c'est possible d'en faire, mais moi, j'ai pas eu d'expérience comme super concluante avec le médiéval fantastique, donc c'est sûr que ça va demander un certain... Premièrement, une certaine, comment je pourrais dire, réflexion là-dessus, mais encore là, j'ai-tu du temps à mettre là-dessus? J'ai déjà des jeux médiéval fantastiques que j'aime, puis je me retrouve facilement dans des parties de toutes sortes d'affaires médiéval fantastiques. Je ressens pas le besoin de dire je vais absolument le faire en D6. Quoique, c'est possible. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre? Ubiquity. Et All for One, régime diabolique. Écoutez, c'est un super jeu. Donc, je vais vous parler de la mécanique et du monde. Je vais commencer par la mécanique, vu que je suis pas mal sur cette lancée-là. Écoutez, Ubiquity, moi, je compare ça à un bon repas que tu fais dans le croque-pot. Tu sais, c'est une cuisine simple. Tu sais, des fois, ouais, c'est ça, des fois, le croque-pot, tu checkes la recette, c'est 3 patates, un rôti, puis une petite soupe, une petite enveloppe de soupe à l'oignon, puis... Mais tu sais, des fois, c'est surprenant qu'est-ce que ça fait, le croque-pot, tu sais. Ça transforme tout ça en de quoi d'hyper savoureux, tu sais. Mais des fois, tu as des doutes au début, parce que tu te dis, ben, tu sais, oui, ça va être bon, mais c'est juste ça, t'sais. Mais dès le départ, j'aimais ça, Ubiquity, quand je l'ai lu, je trouvais que ça avait du beau gros potentiel. Ça me faisait penser au système D6. Même qu'il y a des affaires, je disais, j'aurais tellement voulu ça dans le système D6, tellement que ça pourrait m'inspirer dans le système D6 à faire le système D6 différemment. Mais
j'étais déjà très enthousiaste de jouer dans cette game-là avec ce jeu-là. Puis, je vous dirais que ça a été un jeu que j'ai été surpris à quel point que en jouant, qu'il y a des subtilités, il y a des couches, et un peu comme le croque-pot, les saveurs rentrent dans la maison, puis à mesure que ton truc cuit, tu le sens de plus en plus, puis tu as l'impression que tu t'en vas vers de quoi qui va être super bon, puis ça te donne faim. Mais c'est un peu ça. C'est comme, plus que je jouais à ce jeu-là, plus que j'en découvrais des couches. C'est un jeu qui... Personnellement, j'appelle ça un tour de force. C'est un jeu qui est hyper simple, mais qui a beaucoup de subtilités, de couches subtiles dans le système, à mon avis. Tu as beaucoup de ficelles à tirer là-dedans qui peuvent t'amener à produire des effets dans le jeu, tout en gardant la même mécanique de jeu. Il n'y a pas de sous-mécanique weird. Là. Tout est comme, tu roules un paquet de D6, les dés pairs, c'est oui, les dés impairs, c'est non, puis tu calcules le nombre de succès, that's it. Mais la façon que le jeu est fait, tu peux vraiment imbriquer toutes sortes de chiffres ensemble. Tu peux faire des combinaisons de chiffres, puis les justifier. En les justifiant, on dirait que tu racontes l'histoire du pourquoi tu le justifies, pourquoi tu mets tel chiffre. Puis on dirait que ça prend tout son sens dans le jeu. Puis les joueurs, de voir leur face quand ils arrivent à rouler des dés, quand tu sets une difficulté, est-ce que je vais l'avoir, qu'est-ce que je fais, puis eux de voir de leur côté quelle ficelle ils vont tirer pour essayer de réussir. Puis je peux vous dire, c'est un jeu qui fait réfléchir. Puis tu sais, c'est ça, la mécanique de jeu intervient dans l'histoire, mais de façon tellement élégante. Tu sais, puis c'est ça. Puis je vous dirais juste pour vous donner un exemple de comment les couches sont mis une par-dessus l'autre dans ce jeu-là. Tu sais, la première fois que je jouais à All for One, tu sais, premier combat avec mon mousquetaire, tu sais, je voulais faire un duel, puis je me suis aperçu que les combats, c'était vraiment pas long, là. Tu sais, là-dedans, là, tu niaises pas, là, un coup d'épée, tu peux mourir vite, tu sais. Puis c'est ça, je me disais, ouais, c'est pas très capé-épée. Mais tu sais, en fait, en connaissant le système, en prenant le temps de le lire, tout ça, c'est qu'en fait, autant le maître de jeu que le joueur peut essayer de tirer les bonnes ficelles au niveau d'attaque, défense. Puis là, c'est là que ça se met à faire film de cap et épée, puis ça fait, on dirait que ça représente un vrai échange d'escrime. Ça peut, en bonne et due forme, entre deux gars avec des épées, jusqu'à temps qu'un ait l'avantage sur l'autre et puisse l'atteindre, puis ça se tire. Fait que là, on dirait que au fil des parties, j'étais de plus en plus capable de simuler ce qu'on peut voir dans un film de cap et épée, puis de le mettre en action, tu sais. Puis c'est ça le fait de façon tellement subtile, tu sais. Tu peux vraiment... En tout cas, c'est un tour de force, puis tu sais, c'est un livre qui est bien fait, puis quand tu le relis, tu prends le temps de le lire, c'est bien expliqué. Il faut bien prendre le temps de le lire et de comprendre, tu sais. Puis en tout cas, moi, c'est chapeau. C'est super bien fait, ce jeu-là. Je sais qu'il y a d'autres, tu sais, moi je sais pour All for One, je sais qu'il y a d'autres mondes, les mondes, c'est pas tant que ça, les autres mondes, mais All for One, c'est sûr que ça tombe dans mes cordes, là. Même ça, je voulais dire quelque chose d'autre par rapport à Ubiquity. En tout cas, moi, tu sais, la subtilité est au rendez-vous, tu peux vraiment faire un combat. Tu sais, je vous dirais, là, ah oui, deux affaires, je voulais dire, c'est ça. Tu sais, un jeu de rôle qui simule un match de boxe, là, trouve-en un. À part que juste d'écrire, là. Mais Ubiquity, si tu comprends bien le système, tu pourrais simuler un match de boxe. Tu sais, faire une bataille comme dans Rocky, là. Puis, ouais, je suis à peu près sûr qu'on serait capable de se rapprocher de ça avec ce système de jeu-là, la façon que c'est fait. Parce que j'en reviens à l'autre affaire, je voulais dire, de tous les jeux de rôle que j'ai essayé dans ma vie, Ubiquity, le système de santé puis de points de vie, c'est le meilleur que j'ai jamais vu. Et c'est simple. C'est le genre d'affaire que j'ai toujours voulu. En fait, pourquoi je l'aime tant que ça, c'est parce que j'ai toujours recherché ça un peu. C'est de la façon qu'ils l'ont fait quand j'ai lu ça, je me dis, c'est toujours demain que j'aurais voulu faire ça. Puis voilà, ils le font. Ça c'est super réussi. Parlons un peu des mondes de jeux de rôle que j'aime. All for One, le mousquetaire, je trouve que All for One, de la façon que c'est fait, ça permet une grande liberté au niveau de quelle sorte de KPP que tu veux avec des mousquetaires. Tu peux simuler les romans de Dumas, mélanger ça avec l'histoire telle qu'elle a été dans le temps. Tu peux mélanger ça avec comment tu as vu ça dans les films, que ce soit la version Disney, la Disney de Richard Lester, de Albert le 5e mousquetaire. Tu peux mélanger toutes tes influences de KPP, mettre ça là-dedans. Le mousquetaire avec le Zeppelin,
peu importe, là, tu sais. Tu peux le mettre là-dedans, t'inspirer de ça, rajouter la couche de surnaturel, puis go, t'es parti, tu sais, sérieux. Moi, c'est un vrai charme, puis tu sais, du KPP, j'ai toujours voulu en faire, mais avec All for One, tous pour un régime diabolique, j'ai vraiment trouvé le jeu et tu sais, l'affaire pour me permettre de le faire. Autre univers de jeu que j'aime bien, à vous faire découvrir, ben tu sais, Men in Black, mais je pense pas une grosse découverte. Vous voulez découvrir Men in Black, vous avez jamais vu ça, allez voir le film, tu sais, le premier, il y en a un qui s'en vient cet été. Il y a une recette secrète pour jouer du Men in Black. Parce que souvent, tu sais, Men in Black, c'est un film, une comédie de science-fiction, OK? C'est drôle, tu ris, Will Smith fait des blagues. Bon. Mais je vais vous dire, là, il y a une recette secrète pour faire du bon Men in Black. Là, moi, je connais Men in Black D6, ça peut s'adapter à n'importe quel jeu qui a à action rapide, avec des règles légères. Mais Men in Black, tu sais, dans le fond, là, quand les personnages, c'est d'inviter les personnages à jouer leur rôle sérieusement. C'est un jeu à la base qui est sérieux. Ce sont des agents sur la Terre, c'est des gens de police. Hein? Fait que, police, c'est sérieux. Faut dire qu'il ne faut pas faire des jokes. Faut pas que tu fasses du déconnage. Fait que, tu peux faire Men in Black. En fait, tu fais ton rôle au sérieux. Je peux vous dire que vous allez pisser dans vos culottes. Parce que les situations sont hilarantes. Tu te retrouves dans des situations impossibles. Je vous dis, Men in Black a été un... Tu sais, si je peux nommer un jeu qui a toujours été un succès dans ma vie, là, puis que je peux en trouver, je peux en parler, ben c'est Men in Black. Rares sont les games où je me suis pas roulé à terre. En partant d'agents sérieux qui se retrouvent dans des situations impossibles puis qui essaient de s'en sortir en tout cas, vous avez déjà vu le film, là. Fait que c'est ça. C'est un vrai petit joyau, un vrai petit bijou, cet univers-là, en tout cas. C'était long, finalement, mais c'est ça que j'avais à dire. François Letard, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.